Il a fait froid, hein? Un peu. Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Thiago Motta qui se plaignait du dos après le match à Guingamp? Et est-ce qu'on peut espérer le retour de Javier Pastore ou d'Adrien Rabiot pour la réception de Lorient demain? Bonjour. On m'attend l'entraînement de l'après-midi, mais je pense que non, Rabiot, il n'est pas arrivé à les matchs de demain. Et Pastore aussi. Ils sont, ils sont blessés, continuent blessés, n'est pas entraîné avec les groupes. Et pour les matchs de demain, nous avons besoin de joueurs qui sont 100%. Et Thiago Motta est un joueur qui je crois qu'il est doute maintenant. Après, pour l'après-midi, pour l'entraînement, il va être l'entraînement bien, c'est la possibilité il est prêt après pour demain. Mais maintenant, il est doute. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus au niveau des caméras tout en haut. Là. Ah oui. Je voulais savoir, vous allez pouvoir gérer votre premier mercato en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez déjà ciblé des joueurs en particulier pour les faire venir à l'intersaison? Merci. C'est tu primer mercado de fichajes con el Paris Saint-Germain. ¿Tienes ya identificados algunas compras o algunos jugadores que te gustaría hacer venir este invierno? Je pense vraiment les matchs de demain. 100% de mon concentration, c'est ça. Après, cette question, c'est meilleur pour faire à Patrick Kluber. Bonjour, Jean-Philippe Reynaud, RMC BFM. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, la situation difficile actuelle du club. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé quand vous voyez qu'on parle d'autres entraîneurs déjà pour vous? Comment vous vivez ça? Avec la responsabilité et avec la constance, les mauvais moments, seulement changer avec le travail, avec la confiance avec les groupes, et après, pour la préparation de la prochaine match. Pour bien jouer, premier, préparer pour bien jouer, et après pour gagner les matchs. Et je crois que ce moment, on va jouer les matchs à notre maison, et je crois que l'équipe à la maison il est fort, et il peut être plus fort. Et demain, j'attends que l'équipe il va être un bon match. Bonjour Unai, Jérémy Cortez d'InfoSport Plus. Dans cette période difficile, quels sont les joueurs du vestiaire sur lesquels vous vous reposez pour relancer la machine? ¿Qué jugadores del vestuario te apoyas en estos tiempos difíciles para volver a lanzar la máquina? En tous les joueurs. Hier, c'est le premier entraînement après les matchs de le samedi. Et les joueurs qu'il a entraînés, toutes les joueurs, il a entraîné avec beaucoup d'intensité. Quand je vois l'entraînement, quand il va avance l'entraînement, je pense en arrêter parce que les joueurs jouent avec plus d'intensité. Et je dis, bon, c'est bon la mentalité de cet entraînement aujourd'hui pour préparer les matchs de mercredi, mais nous avons besoin que tous les joueurs arrivent bien. Ne pas blesser pour l'entraînement parce que l'entraînement est avec beaucoup d'intensité hier. Et c'était bon. Et après de l'entraînement, j'ai parlé avec le staff, comment il fait l'analyse de cet entraînement et tout pensait le même, qu'il a entraîné le groupe très bien. Et les joueurs qu'il a entraîné hier, j'ai fait cet entraînement aujourd'hui, et une petite préparation pour le match, et demain, donner cette intensité, cette capacité de les joueurs. Bonjour Naï, Bertrand Métayer du Parisien. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous vous sentez serein ou est-ce que vous vous sentez menacé avant ce match? Tranquilo o amenazado tú personalmente antes de este partido? Je suis une expérience avec le football. J'ai vécu grands moments et j'ai vécu mauvais moments, comme aujourd'hui. Mais je suis très optimiste. Et je pensais comme l'équipe, ne pas penser pour moi individuellement. Je pensais pour tous, pour les PSG, pour les staff, pour les joueurs, pour tous les supporters, pour les présidents. Et je connais mon responsabilité, c'est travailler.
Et travailler, préparer. Et toutes les personnes qui sont près de moi, ils sont comme moi avec la constance et avec l'analyse pour faire demain un bon match. Et après, c'est comme ils sont les joueurs. Et les joueurs, comme j'ai dit, hier, l'entraînement, il entraînait très bien. Et pour moi, c'est une bonne analyse de comment pensait l'équipe aujourd'hui. Il pense pour les matchs de mercredi, pour préparer bien. Et je suis sûr, avec la confiance, que l'équipe il va jouer bien et il va être un bon match. C'est la chemin pour gagner. Et après, je crois que le bon moment d'aujourd'hui, nous avons besoin de gagner. Et si tu gagnes, c'est sûr qu'on va voir tout différent. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. Après le match de Guingamp jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des discussions avec la direction pour vous renouveler votre confiance ou pour évoquer l'avenir, ou est-ce que ça va être remis à l'après-match contre Lorient? Le président il est près de l'équipe, il est près totalement de nous. Les 2 derniers mois, il a été ici à Paris tout le moment. Et nous avons parlé quelques moments, et il a venu à les entraînements, il va aller à tous les matchs. Et après, on parlait. Et comme je dis, c'est pour continuer le travail, pour la confiance pour le travail, pour améliorer les choses. Et pour changer ce moment, premier avec une victoire, et demain, c'est l'opportunité. Bonjour Unai, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais savoir par rapport au poste de gardien de but. En début de saison, vous nous aviez tenu le propos suivant que le meilleur jouerait, qu'il y avait une concurrence. Est-ce que cette concurrence est toujours en place au vu des statistiques actuelles d'Alphonse Areola qui se retrouve avec des 10 derniers tirs cadrés, 9 buts et 25% d'arrêt seulement pour un gardien de haut niveau? ¿Sigues pensando que ahora, con las estadísticas, los números que tiene ahora, 9 goles de 10 tiros a puerta, 25% de paradas, sigue siendo mejor? Je lui donne la confiance à Areola et la confiance ne va pas perdre. Mais si je lui donne la confiance après à Trapp, je suis très convaincu qu'il va faire bien. Et pour ça que demain, les gardiens qu'il va jouer, c'est Areola, c'est Trapp. Je lui vais donner la confiance. Et sûr que l'objectif demain de l'équipe, c'est améliorer ce numéro de buts statistiques pour notre but, notre gardien. Et les gardiens qu'il va jouer, c'est Alphonse, c'est Trapp. Et les autres, tous les joueurs, le premier objectif demain après de gagner, c'est notre but, que ne prenne pas but, notre gardien. Bonjour Unai, Hugo Delon du journal L'Équipe, je suis à votre gauche. Samedi soir, après le match contre Guingamp, Marco Verratti regrettait certaines attitudes en début de match sur la mentalité du groupe. Il disait, on a l'impression qu'on commence les matchs en ayant déjà gagné. Est-ce que vous avez constaté une forme de suffisance au début des matchs, et est-ce que vous partagez l'avis de Marco de ce point de vue-là? Merci. Marco habló y dijo que la actitud del equipo no había sido tan buena al principio del partido, que había como una especie de autosuficiencia, como si ya se hubiera ganado el partido antes de jugarlo. ¿Compartes esa opinión? Après le match, j'ai parlé avec quelques joueurs. Aujourd'hui, nous connaissons, et les joueurs connaissent mieux tous. D'abord, ça que toutes les équipes qui jouaient contre nous jouaient à 120%. Et c'est que tous les matchs ils sont très difficiles et ils sont très très motivés contre nous. Après, que nous avons besoin de jouer avec une grande motivation et pour surmonter cette difficulté, être toutes, individuellement et collectivement, les meilleurs matchs possibles avec le terrain. Et le cas de Marco, c'est pareil. Nous avons besoin de tous, la concentration, la motivation, la prestation individuelle avec la capacité et la qualité des joueurs.
pour l'équipe. Mais je dis que l'attitude de l'équipe, c'est bon. C'est bon. Et je suis content de l'attitude de l'équipe. Que tout c'est possible en toutes les choses, améliorer quelque chose de cette situation, individuelle, collective, sûr. Et de moi, les premières. Mais l'attitude, c'est bon. Et je crois que c'était moment, c'est un moment pour être ensemble, que les joueurs ils sont très conscients d'être ensemble et de travailler avec cette mentalisation contre toute l'équipe. S'il va jouer des 5, s'il va jouer des 4, c'est sûr qu'il va jouer avec beaucoup de motivation. Et après, l'idée tactique de nous contre l'idée tactique de notre équipe pour travailler. Bonjour Unai. Cette période de difficulté, on l'a déjà retrouvée en 2012, en 2014 et là maintenant en 2016, toujours un petit peu à cette période. Est-ce qu'il y a des explications conjoncturelles par rapport à ce moment de la saison pour expliquer que le Paris Saint-Germain a des difficultés là maintenant, fin novembre et en décembre? Siempre suele ser las dificultades en 2012, en 2014, a finales de noviembre, principios de diciembre. ¿Hay algo coyuntural que podría explicar que en esta época del año es cuando surgen las crisis en el Paris Saint-Germain? Je ne connais pas comment ils sont et pourquoi ils sont pareils. C'était un mauvais moment de l'autre année. De nous, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Nous avons fini la dernière moment de l'équipe nationale et avec les 7 matchs de championnat, nous avons gagné 6, un match nul. C'est un bon moment. Et après, le dernier match que demain on va finir, les derniers 10 matchs, après nous avons commencé un peu. Première, Pastore il s'est blessé. Rabiot il s'est blessé. Et après, pour le milieu de terrain, Thiago Motta, pour jouer beaucoup de matchs, il a besoin d'arrêter parce qu'il s'est blessé. Verratti il s'est blessé. C'est beaucoup de choses, juste à la milieu de terrain. Et c'est, par exemple, une chose, ou comment se dit une cause, une cause de que l'équipe a perdu un peu de force pour le milieu de terrain. Mais nous avons besoin d'autres joueurs, préparer d'autres joueurs, parce que quand il passait comme 9 matchs que nous avons joués après de la trêve internationale, il a fini demain avec les matchs de demain. Et demain, les joueurs qui sont bien, pour jouer 100%. Et j'attends que l'équipe, après, que quelques joueurs qui sont rentrés après avec l'équipe, comme Pastore et comme Rabiot, l'équipe, il va, quelque chose, il va solutionner, arranger. Unai, tout en haut, au niveau des caméras encore. Là. De l'extérieur, on dit que le PSG est en crise de résultats sportifs. Est-ce que c'est votre avis? Et est-ce que vous êtes inquiet avant le match de demain face à Lorient au Parc des Princes, qu'à-tout d'un match piège? Desde fuera se dice que hay crisis deportiva en el Paris Saint-Germain. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Y huele a partido trampa el de mañana contra Lorient. Les matchs de demain, c'est difficile. Aujourd'hui, Lorient, il est bien, il a joué très bien. Et le dernier match, il a changé d'entraîneur. Il va bien pour le dernier match avec les joueurs, avec les résultats. Et pour nous, ça respecte pour cette équipe. Et que, comme j'ai dit, et nous avons dit quelques joueurs, nous avons besoin de mentaliser bien que tous les matchs sont difficiles. Et que toute l'équipe joue contre nous différent, avec une 120% de motivation. C'est pour ça que j'ai pensé, première, que nous avons la capacité, que nous sommes avec la capacité pour bien jouer et pour gagner les matchs, mais après les 100% de nous. Et j'ai pensé en positif, parce que je n'ai pas la doute de le PSG, de cette joueur, et que la progression après, avec améliorer quelque chose, il va être bien. Je suis sûr. Et demain, c'est la première opportunité pour le 3 points, pour maintenir le championnat et une distance derrière, mais une bonne distance pour après, quand commence après à janvier, l'équipe,
il fait une progression pour la récupération de 7 points pour l'unique objectif que c'est, gagner le championnat. Il y a eu un débat en début de saison et l'année dernière également avec Leonardo Jardim, qui est l'entraîneur de l'AS Monaco, sur le fait que peut-être la presse était un petit peu plus dure avec les entraîneurs étrangers en Ligue 1. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la presse est plus dure avec vous parce que vous êtes un entraîneur étranger? Je pense que c'est le football. Et beaucoup de supporters vivent beaucoup avec les résultats, les joueurs des équipes qu'ils aiment. Et c'est normal, nous sommes l'entraîneur, et l'entraîneur, ils sont la personne, une grande responsabilité. Après, je connais les bons moments, je connais les mauvais moments, et je connais le football. Et pour moi, c'est pour tous les mêmes, pareil. Il n'y a pas la différence. Tous les coachs, tout le monde de football que je connais plus, les autres sports, c'est pareil aussi. Nous sommes avec la responsabilité pour le bon et pour le mal. Merci. Merci. Au revoir.